Bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour voir la suite et fin de l'opération Gold. Donc j'ai pu avoir le code moins 25% sur le site. Je crois qu'il est apparu le jour même où ma vidéo est sortie, je sais plus exactement. Bref, du coup j'ai pu compléter mes achats de ma soirée Gold. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je vous l'accroche là ou là. On sait rien. Là. J'ai un problème dans l'espace. Pas que dans l'espace d'ailleurs. Bon bref, donc comme ça vous aurez le début de la vidéo et là, suite et fin de la soirée Gold, en sachant que les soldes ont commencé. Voilà, voilà, voilà. J'en dis pas plus. Vous comprendrez bientôt. Alors, pendant la soirée Gold, je me suis pris... Enfin... sur le site, des petites choses soit qu'il n'y avait pas dans le magasin, soit que j'ai hésité à acheter le soir de la soirée Gold et que finalement j'ai fini par acheter. Donc j'ai pris un coffret comme ceci, donc c'est un coffret de la Sephora collection et du coup le coffret passe avec 25% de réduction. Déjà en coffret il est intéressant parce qu'il y a plusieurs produits et que du coup on a un petit Hello Beauty qui fait toujours plaisir. Et dans le coffret on a un spray color blush coton candy, donc c'est pour faire des petites mèches roses dans les cheveux. Ouais, oui je sais, j'ai déjà un certain âge, mais oui je fais encore des mèches roses dans les cheveux. Ouais, c'est grave docteur, peu importe, j'assume. Ensuite nous avons des glitters pour les cheveux aussi, donc un gel pailleté pour les cheveux. Voilà, c'est fermé, il se présente comme ça. Bon bah c'est pareil, hein, des paillettes dans les cheveux, bah voilà. Non, faut savoir que j'adore me déguiser, j'adore les fêtes, j'adore tout ça. Donc si dès qu'il y a moyen de faire un truc un peu fou, c'est bon, moi je suis de la partie quoi. Donc un gel pailleté pour les cheveux, couleur argentée. Super. Ensuite nous avons un mascara rose, c'est le Volume On Mascara. Je les connais pas, ceux-là, j'avais les volumes. J'en ai eu un volume rose, je sais pas si celui-là est pareil. En tout cas, on verra, je le testerai bien sûr. Et enfin, alors ça, je les adore, c'est les rouges veloutés sans transfert Metal Cream Lip Stain de chez Sephora. Ils se présentent comme ceci et la teinte c'est Bronze Icon. Bronze Icon. Alors, il y a le bidule en plastique. Je vais l'ouvrir, on va le swatcher. Voilà, voilà. Donc je déteste ce genre de... Je déteste ces emballages. Alléluia. Voilà. Et voilà la couleur. Eh ben, il est super beau. Bronze métallisé comme ça, j'adore. Moi j'aime bien l'effet métallisé hein, sur les produits lèvres. Je trouve ça super beau, c'est vraiment très très joli. Et les Sephora, ceux-là, hein, les liquides mat, c'est une valeur sûre, ils sont super bien. Très 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 bon rapport qualité-prix. Donc du coup dans cette petite box il y avait tous ces produits-là et c'était bien intéressant. Ensuite je me suis pris, on passe chez Fenty Riri, bah, j'ai repris un Put Cycle, un Pur Cycle. Ah oui alors je dis Put. Je dis Put Cycle. Oui, si, c'est ça. J'ai repris un Put Cycle en teinte Purp Cycle. Ils veulent m'aider quoi avec leur nom de truc. Ils se présentent comme ceci. Donc j'avais pris le orange, je sais plus la teinte, comment elle s'appelait, encore très facile à dire. Et là bah, c'est le violet évidemment. Hein, voilà, entre l'orange et le violet, bah voilà. Il se présente comme ceci. Il est très joli. Avec le petit FB là sur le raisin. Et on va swatcher cette merveille. Ce que j'aime beaucoup dans ces produits là, c'est qu'on n'a pas un effet totalement opaque. Et je trouve que du coup la couleur se porte un tout petit peu en transparence, parce qu'on a quand même de la pigmentation. C'est voilà, c'est un effet, c'est pas gloss, c'est pas crème, c'est satiné quoi. C'est ça, c'est satiné. Donc je vous montre. Hein. Le violet, il est beau hein. Ouais, il est beau. Voilà, donc j'ai craqué.
Une fois que j'ai vu la formule de l'orange, je me suis dit bah il faut le violet, évidemment. Toujours chez Fenty Beauty, j'ai pris les petites éponges précision là, qui se présentent comme ceci. Je trouve ça cher quand même, je trouve ça quand même cher, donc sur les 25% je les prenais pas, mais déjà j'ai essayé la grande Fenty et je la trouvais pas mal, à part la forme que j'ai pas trop aimée, mais par contre la texture de la petite éponge était parfaite. Donc là on retrouve cette même texture dans les éponges précision. Voilà, pour l'anti-cerne, moi j'aime bien parce que je mets vraiment mon anti-cerne de façon très précise, et donc pour estomper c'est quand même plus pratique qu'une grosse éponge. Et il y a cette petite partie là, c'est là toute l'originalité du produit, qui permet aussi d'appliquer la poudre avec cette petite partie ici. Donc voilà, j'étais curieuse de savoir comment on pouvait appliquer la poudre, comme c'est une toute petite houppette vraiment collée au bout de l'éponge. Je trouvais ça vraiment astucieux. J'ai hâte de tester ça, j'espère que je vais être contente parce que c'était quand même pas donné. Et tous les liens en barre d'infos. Alors ensuite, j'ai pris, voilà, c'est tout pour Fenty Riri. J'ai pris ensuite la collection Tutti Frutti. J'ai pris de la collection Tutti Frutti de Too Faced un autre gloss, le Juicy Fruit. Et là je l'ai pris en teinte Dream Cycle. Donc je vous en avais déjà parlé de ce gloss là. J'avais la teinte Yumi, j'ai la teinte Yumi Rumi, c'est une bombe. Et du coup je me suis dit ok, prochaine soirée gold j'en reprends un. C'est chose faite, ils n'étaient pas en magasin. Ils se présentent comme ceci, donc c'est un corail avec des reflets rose gold doré dedans. Voilà. Voilà, le truc est trop beau. Le truc est trop beau. Il est ici. Et comment dire, ça brille. Ça colle pas. Ça a des jolis reflets. Rose gold, il est super beau. Il est super beau. Et ça sent bon en plus. Ça sent les fruits. C'est trop agréable à porter. J'adore ce produit, vraiment, c'est un coup de cœur de l'année quoi, carrément. Ensuite, toujours de la collection Tutti Frutti, j'ai pris celui-là, la banana powder là, It's Bananas, poudre fixante éclaircissante. Déjà parce que je l'ai vu passer sur pas mal de chaînes et je n'ai vu que des bons avis sur cette poudre. Je pense que pour le dessous de l'œil ça peut être génial, et puis pour venir apporter de la couleur, pour venir apporter de la lumière au visage. Moi j'aime pas les teints trop... personne n'aime un teint terne en fait, personne n'aime avoir un teint terne, donc ça c'est la solution. C'est trop beau. Il y a des petites bananes dessus. Bon bah voilà, hein, moi ça me suffit déjà pour être contente. Une poudre avec des petites bananes dessus, je suis contente. Si la poudre est bien, c'est top. Il y a une petite banane qui sourit sur le miroir. Donc déjà, quand on ouvre le produit le matin et qu'on voit ça, eh ben ça nous donne la banane. Donc la poudre elle sent le bonbon à la banane quoi. Donc voilà. Voilà le produit, j'ai hâte de tester ça et j'espère que je vais autant aimer le produit que le packaging, parce que vraiment j'adore. De Too Faced également, mais de la collection Peach and Sweet, infusé à la figue là. J'en ai pris un déjà dans dans la vidéo précédente, de la soirée gold, et là j'ai pris la teinte Club Kid, c'était la deuxième qui était sur ma wishlist, et c'est un Crystal Whips, parce que j'ai testé le premier, que le produit n'a pas filé dans les ridules, il n'a pas bougé sur ma paupière une fois appliqué, et des fois sur ces produits là pour les yeux liquides, c'est ce qui se passe, c'est que le produit va se barrer et qu'après ça crease et c'est pas joli. Là le truc n'a pas bougé, c'est hyper pailleté, il y a plein de reflets, c'est très joli. Donc du coup je me suis dit ok, je prends l'autre teinte, et donc je vous montre l'autre teinte. Donc voilà, elle est ici. Donc on est sur une teinte avec des reflets bleu-violet. Elle ressort vachement bleue à la caméra, mais définitivement avec des paillettes violettes quand je la regarde aussi. Bref,
un super duochrome du coup, c'est vraiment très très joli. L'autre teinte est plus dans le pailleté et là c'est plus dans l'effet très duochrome. Voilà. Ensuite je me suis pris un mascara, oui, n'en dites pas plus. Non, c'est pas un mascara noir, hein, parce que j'en ai des tonnes. C'est un mascara marron et ça j'aime beaucoup mettre un mascara marron quand je veux un effet un petit peu plus doux au niveau du regard, que je veux pas que ça fasse noir noir. Et là c'est le Paradise Mascara Extatique en version donc marron. Est-ce que la teinte c'est marron ou est-ce qu'ils m'ont trouvé un nom chelou? Oui, on a un nom chelou. C'est donc pas la teinte marron, c'est la teinte Scandalwood Wonder. Voilà. Je vous montre la brosse. Elle ressemble un peu à la brosse du Better Than Takes de Too Faced. Et voilà, donc c'est un marron comme ça, marron chocolat. Ouais, j'ai hâte aussi de tester ça. Bien sûr, je vous dirai ce que j'en pense. J'avais eu le Paradise Extatique version noire, je l'avais acheté à sa sortie et il était pas mal. Par contre il s'était vite agglutiné sur la brosse et du coup il avait assez mal vieilli. J'ai trouvé qu'il avait assez mal vieilli, je l'ai terminé un peu rapidement à mon goût. Bref, on verra pour celui-là. Ensuite je me suis pris des petits mini produits de chez Marc Jacobs et dans ce kit il y a donc c'est un kit en version voyage, il y a la base de teint et la poudre fixatrice. Alors vous allez voir la taille du truc, c'est minuscule. Voilà, ça c'est la base de teint. Voilà, elle est mignonne, hein. Non mais ça, du coup ça permet quand même de tester le produit sur quelques jours et comme je vous le dis à chaque fois, j'aime bien tester avant d'acheter les full size qui sont souvent quand même assez chers. Donc là du coup voilà, ça me permettra de tester. C'est une base de teint à la noix de coco. J'adore l'odeur de la noix de coco, donc c'est pareil, je testerai cette base. Et la petite poudre, donc c'est une poudre libre hein, qui se présente comme ceci. Il y a combien de grammes là-dedans? Il y a 2,86 grammes. Donc bon, il n'y a pas énormément, mais c'est pareil hein, il y a quand même de quoi tester. Donc voilà, poudre fixatrice à la noix de coco. J'ai hâte de tester ça parce que la noix de coco en ce moment, qu'on se l'été, c'est encore... j'aime encore plus la noix de coco. Je sais pas, c'est psychologique, je sais pas. Vous avez des trucs comme ça en été qui reviennent, que vous n'avez pas en hiver? Bah moi genre c'est j'adore la noix de coco. Super nette. On passe au pinceau maintenant parce que je me suis racheté des pinceaux. Je cherche désespérément un bon pinceau liner. Donc je me suis acheté le pinceau de la marque Sephora qui se présente dans une pochette comme ça, Craft. C'est le Pro Bent Liner Précision, le numéro 23. Donc qui est comme ceci. Alors... bon, je l'ai du coup acheté sur le site, donc j'avais pas vu la pointe. Je trouve que la pointe est encore peut-être un peu épaisse et qu'elle manque de longueur. Et puis, bon, j'aurais peut-être préféré aussi un pinceau droit et pas un pinceau courbé comme ça. Je testerai, mais voilà, on verra. On verra ce que je peux faire avec ce pinceau-là. Il a pas l'air mal au niveau des poils, hein. Il est... mais... voilà, j'aurais vu des poils plus longs et plus fins. Et enfin, oui, c'est le dernier produit. Et non, ce n'est pas une palette. Ouais, il n'y a pas de palette. Il n'y a pas de palette, mais je vais me rattraper. Je spoile pas, mais je vais me rattraper. Donc, le dernier produit que j'ai pris, c'est un kit de chez Zoeva. C'est un kit avec 12 pinceaux et une petite pochette. Les pinceaux Zoeva sont définitivement mes pinceaux préférés. Je parle en rapport qualité-prix parce qu'il y a des pinceaux très chers style Sigma ou les pinceaux Too Faced aussi, les pinceaux Juvia's qui sont bien, mais c'est plus cher évidemment. Par contre, rapport qualité-prix, les pinceaux Zoeva sont géniaux. Bien mieux que les pinceaux Morphe, je trouve qu'ils vieillissent assez mal. Voilà la petite trousse qui est offerte avec le kit.
Donc bon, petite trousse comme ça, hein, en plus l'intérieur est super joli. Bon, c'est toujours utile, c'est sympa. Et le kit de pinceaux, donc il y a 12 pinceaux. J'ai déjà enlevé le pinceau liner parce que je l'ai utilisé, j'en ai eu besoin. Le pinceau liner ne sera pas le pinceau liner du siècle, donc je cherche encore. Donc voilà les 12 pinceaux, enfin 11 là du coup parce qu'il manque le liner. Et il y a le pinceau Broline, donc pour faire la ligne de sourcil. Nous avons également dans ce kit le 231. Depuis que j'ai essayé ce 231 là, ben je peux plus m'en passer. Je l'utilise quasiment à chaque fois, donc il m'en fallait un deuxième. Ensuite, il y a un petit pinceau anti-cerne concealer, enfin un petit pinceau, non un gros pinceau, c'est le 142. C'est pareil, je l'ai déjà, mais il est très bien. Moi j'aime bien mettre aussi mon anti-cerne ou faire mes corrections avec ce type de pinceau là. Le meilleur pinceau langue de chat de tous les temps, oui, je pèse mes mots. Le 234 de Zoeva, qui est comme ceci, qui attrape super bien la matière. Si vous cherchez un bon pinceau langue de chat, tournez-vous vers le 234, il est vraiment très très bien. Nous avons le 228, donc là c'est un pinceau plus large mais avec une pointe quand même, voilà, pour le creux de paupière, pour estomper il est très bien. Le meilleur pinceau, oui, le meilleur pinceau liner biseauté de tous les temps parce qu'il est hyper fin et hyper précis, je l'adore, hein. C'est le numéro 317, donc celui-là je le revoulais. Un pinceau crayon, un pinceau boule aussi qui est très très bien, c'est le 230, celui-ci. Génial pour le ras de cils, pour estomper le ras de cils inférieur ou faire la pointe de lumière aussi en coin interne, très 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 bien. Un petit pinceau précision que je n'avais pas, qui est le 237. Ça, j'adore aussi ce type de pinceau plat là, pour faire quelque chose de très précis en coin interne. C'est très pratique, très 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 bien. Un pinceau que j'aime beaucoup également, le 226. Celui-là, il permet vraiment de faire le ras de cils inférieur ou venir faire du détail ou de estomper les crayons aussi. Il est très très bien ce pinceau-là. Ils sont tous bien, hein, clairement, de toute façon, moi, les pinceaux Zoeva, voilà, j'adore. Nous avons le 224 qui est comme ceci. Très bien pour estomper, je l'avais pas celui-là. Nous avons le 227 qui est quand même relativement plat mais assez fluffy, qui va être pas mal aussi pour estomper le creux de paupière. Et enfin, je vous l'ai ressorti les sales parce que j'ai utilisé, c'est 315, c'est le pinceau liner. Donc encore une fois, bon, on a une pointe qui est quand même très fine là pour le coup, mais je trouve qu'elle est pas assez longue. Donc je suis un petit peu déçue aussi par celui-là. Je trouverai un jour je trouverai le pinceau liner de mes règles. Non, parce que j'ai le pinceau en forme en biseauté là qui est très bien, mais quand on veut faire des tracés un petit peu voilà, différents que simplement le ras de cils, j'aimerais bien un pinceau droit avec une pointe, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour cette suite et fin donc, de l'opération Gold du mois de juin 2019. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce avant de partir, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez continuer à me suivre et à activer la clochette pour recevoir les notifications. Et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.